Merci Bouba, merci à tous ceux qui nous suivent. Nous en sommes arrivés à l'invité du 20h. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Woré Gane Seck, environnementaliste. Madame Woré, bonsoir. Bonsoir. Alors, merci de répondre à notre invitation. Le prétexte, c'est justement Thiawlène, ce quartier de Rufisque, donc perturbé par les eaux. Ce qui repose la problématique de l'érosion côtière. Aujourd'hui, environnementaliste que vous êtes, comment est-ce que vous réagissez à la suite de ce qui s'est passé à Rufisque? Bon, comme j'ai été fortement impliqué dans le projet de Thiawlène, lorsque j'ai entendu par les médias qu'il y avait des problèmes, j'ai tout de suite été sur le terrain, accompagné par certains professeurs de l'université comme Pabumbolo, pour m'enquérir un peu de la situation des citadins, là, des populations de Thiawlène. Mais à ma grande surprise, il n'y avait pas péril à la demeure. C'est parce que, en fait, peut-être il y a eu une forte houle. La houle est rentrée par la zone où il n'y avait pas la digue et ça a envahi les maisons. Mais la digue en elle-même n'a pas été endommagée. Autrement, les gens ont surestimé les dégâts. Ils ont surestimé les dégâts. Moi, j'ai été sur le terrain hier soir. C'est qu'il y a quelque chose comme 2-3 mètres carrés de pavés qui se sont envolés et le sable s'est affaissé. Peut-être qu'il faudra faire quelques réparations. Et ce n'est pas la première fois. La houle de l'année dernière, on avait le même problème avec l'esplanade qui s'est un peu affaissée. Mais la digue en elle-même a perdu quelques pierres. Ça veut dire avec la force de la houle et du vent, il y a quelques pierres qui se déplacent. Mais les ASC du quartier les remettre en place. On sait que c'est une digue de 730 mètres carrés, 730 mètres, d'un coût de plus de 3 milliards. Oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas dépasser justement le cas Thiawlène pour parler carrément du littoral? Parce que plusieurs quartiers, plusieurs villages sont aujourd'hui menacés. Pourquoi s'arrêter toujours sur Rufisque, non, en fait, rue Thiawlène, c'était un laboratoire. Thiawlène, c'est un projet pilote où on a testé, où on a gagné 30 mètres sur la mer. 730 mètres, bon, c'est un coût de milliards, évidemment, parce que bon, c'est une technologie assez coûteuse. Hein, on a eu à avoir des bureaux d'études, il y a l'AGETIP, il y a FH qui ont eu à travailler avec des Hollandais, etc. Mais bon, ces 730 mètres, il faut peut-être trouver d'autres solutions qui sont beaucoup plus efficientes. Alors, par rapport à la récurrence de la menace, est-ce que les gens ne sont pas très en retard? Est-ce que ça avance un peu vite? Parce que c'est tout le littoral finalement qui est sous la menace. Nous, au niveau du Conseil économique, social, environnemental, on a fait une étude sur le littoral en disant qu'il faut un aménagement concerté du littoral. Et vous avez fait quoi concrètement? Parce que les gens ont assez réfléchi sur les méthodes par lesquelles on va... Vous ne me laissez pas continuer. Allez-y, madame. Allez-y. Bon, au niveau du Conseil économique, donc on ne peut pas amener des bulldozers, mais nous, c'est la réflexion, c'est de faire des propositions. Et on avait proposé d'avoir un office national du littoral, d'avoir une gestion concertée, de voter la loi, mais de faire des infrastructures qui soient beaucoup plus efficientes. Bon, si on, se réfère aux phénomènes naturels, aux infrastructures naturelles, l'île de Yoff, l'île de Ngor, l'île de la Madeleine, qui sont des brise-lames naturelles. Peut-être qu'il faudrait que nous réfléchissions sur la possibilité de mettre des brise-lames pour réduire la force des vagues et réengraisser le littoral. Peut-être qu'avec des récifs ou bien avec des brise-lames ou quelques épis, on pourrait trouver une solution beaucoup moins chère que la digue promenade de Thiawlène qui a coûté 3 milliards et quelques. Mais beaucoup de personnes disent, dont la directrice de l'environnement, qu'il faut déplacer. C'est là où il n'y a pas de solution. Ça veut dire qu'on baisse les bras et on dit déménager. Mais déménager où? C'est une identité culturelle. Les populations qui habitent le long du littoral sont attachées à leur patrimoine culturel. Ils ne vont pas déménager comme ça. Donc il faudrait que l'université, les ministères en charge de l'environnement ou en charge de la décentralisation, l'État du Sénégal se concentre sur ça. Et alors justement, j'en profite pour poser le problème de la politique environnementale, globalement parlant, en dépassant justement cette question du littoral. Alors, comment est-ce que vous la trouvez, la politique sénégalaise, en termes d'environnement? Bon, nous, au niveau international, le Sénégal a ratifié plusieurs conventions. Nous travaillons sur le climat, sur la désertification et sur la diversité biologique. Mais au niveau national, nous avons élaboré beaucoup de plans, beaucoup de stratégies qui nous permettent d'avoir des projets, des programmes dans la politique environnementale du Sénégal. Et quels sont leurs impacts aujourd'hui et maintenant? Bon, les impacts sont nombreux parce que si nous n'avions pas travaillé sur les questions de désertification, ce serait encore plus
comment dire, désertifiés. Mais déjà, avec le PAN LCD de 1996, je pense que c'est la direction des eaux et forêts qui gère cette convention. Beaucoup a été fait sur la fertilité des sols, sur le reboisement, sur l'agroforesterie, sur la protection des parcs, la protection de certaines espèces qui disparaissent, ou bien même l'enlèvement de ces espèces envahissantes. Et pour être précis, parce que une des questions essentielles, c'est vrai que tout est important, mais le réchauffement climatique, qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Oui, mais le réchauffement climatique, nous, Sénégalais, en 2009, on était à Copenhague, en 2012, on était à l'accord de Paris, on a élaboré notre CPDN, c'est la contribution prévue déterminée au niveau national. Et maintenant, on est à la CDN, la contribution nationale. Et on va aller vers la COP22 à Marrakech. Avant la COP22, la COP21, il a été question des accords, mais qui finalement, dans la pratique, ne servent plus à rien. Oui, mais pourquoi vous devez être pressé? Ça fait déjà combien d'années qu'on a parlé de cet accord contraignant? Maintenant, on est arrivé à ce que tous les pays signent cet accord. N'est-ce pas? Tout le monde l'a voté à Paris. Mais en avril 2016, à New York, certains pays l'ont ratifié, mais on attend que les autres parlements le ratifient pour que tout le monde soit d'accord que dans l'accord de Paris, il y a des sanctions, il y aura des moyens, et ces moyens vont aider les pays comme nous, moins résilients, à avoir accès à des financements comme le Fonds vert pour pouvoir régler des problèmes comme l'érosion côtière de Tchaoulène, de Bargny, de Mbao, de Yembel, etc. Alors, j'ai envie de vous parler de ce phénomène qui commence à grandir, les climato-sceptiques. Oui. Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'être encouragés par justement ces accords comme non, de la COP21 je pense que... Est-ce que vous pensez que c'est une réalité ou c'est justement... non, je pense que bon, il y a dilatoire. Les climato-sceptiques, parfois j'ai l'impression qu'ils veulent avoir, comme les enfants disent, qu'ils veulent avoir du buzz, quoi. Mais actuellement, vous n'y croyez pas, hein? Avec tout ce qu'on a dit, avec le GIEC, le groupe intergouvernemental sur le climat, avec tous les résultats qu'on a et avec nous tous, ce qu'on perçoit sur le terrain, je pense que les climato-sceptiques, vraiment, au bac, quoi. Alors, maintenant, pour la dernière question, qu'est-ce que vous attendez concrètement? Quelle est l'urgence aujourd'hui en tant qu'environnementaliste? C'est quoi la question la plus urgente au Sénégal? Si vous deviez vous adresser au chef de l'État, par exemple. Non, le chef de l'État est venu dans notre commune le samedi dernier. Je parle de l'urgence de façon nationale. L'urgence, pour nous avons dit, en matière de climat, l'urgence, c'est l'érosion côtière. 700 et quelques kilomètres de côte. Chaque année, il y a une houle récurrente. Les populations, l'année dernière, nous avons perdu quelques 225 maisons. On ne va pas continuer comme ça. Il faut trouver des mesures. Et je pense que le chef de l'État a bien annoncé plus de 10 milliards. Et il y a des Chinois qui sont là, il y a des Japonais, il y a d'autres pays qui sont là, même l'Union européenne, la coopération française, où on peut faire des alliances, des coalitions pour pouvoir régler ce phénomène qui porte préjudice aux riverains, aux personnes du littoral. À tout le monde, finalement. À tout le monde, évidemment. Merci, Madame Woré Gane Seck, qui était l'invitée de ce 20h. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la TFM.